Et Mathis, pourquoi tu fais genre à la caméra alors que tu sais très bien que je te trompe? Ton mec peut-il péter? Tu as fait... Mais t'es dé... C'est fermé, c'est vous qui n'avez pas fermé votre chambre. Et moi qui n'avais pas fermé votre chambre. Action! Yo les Big Mac, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo assez spéciale. Pourquoi je dis ça alors que c'est une vidéo complètement banale? Non, en vrai le titre de la vidéo c'est Mon mec peut-il. Donc voilà, tout simplement j'ai trouvé ce tag vraiment intéressant. Et je me suis dit pourquoi pas répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à m'ajouter. Et puis aussi j'ai pris 2-3 petites questions sur le net, tout ça vous connaissez. Sans plus attendre, n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu, à t'abonner si c'est pas déjà fait et à activer la cloche des notifications. Au moins vous serez au courant de toutes mes vidéos en fait. C'est parti, le rendez-vous du meilleur youtubeur, c'est maintenant. Bah quoi, c'est vrai. Donc sans plus tarder, je vais répondre aux questions. Petit disclaimer parce qu'il faut toujours faire des disclaimers. Je réponds aux questions de mon point de vue. J'ai pas du tout la vérité générale. Et en réalité, Fabien, bah s'il a envie de faire quelque chose, bah il fait ce qu'il veut, tu vois. Mais là, je vais répondre dans le concept de la vidéo. Donc c'est parti, sans plus attendre, j'espère que vous avez compris. Ton mec peut-il avoir un meilleur ami? Bah déjà cette question elle me fait rire parce que avant on disait qu'on était meilleurs amis, donc logiquement déjà c'est moi en fait. Bah moi je pars du principe que si le meilleur ami était là avant et qu'il me présente son meilleur ami et que je vois un petit peu comment il est, mais sinon bah s'il arrive après, enfin je vois pas pourquoi il aurait un meilleur ami quoi, enfin je comprends pas. Et après une meilleure amie fille, bah c'est un petit peu la même chose en fait. Mais non mais les meilleurs amis en fait c'est quand tu connais avant la relation, après la relation t'as pas à avoir de meilleurs amis. N'hésitez pas à répondre en même temps dans les commentaires ou tout simplement à répondre même à travers votre écran. Moi je sais qu'avant je faisais toujours ça quand je regardais des vidéos YouTube. Et à me donner aussi votre point de vue, ça m'intéresse. Ton mec peut-il partir un week-end avec toi sans tes potes? Bah déjà ça me dérangerait beaucoup. Après si c'est un week-end professionnel et qu'il doit absolument y aller tout ça, mais un week-end sans moi, enfin je sais pas, genre Fabien si je fais un week-end avec mes potes, et bah automatiquement il va venir. Enfin je sais pas, je trouve cette question elle est super bizarre. Ton mec peut-il avoir un jardin secret? Garder des choses pour lui sans te le partager. Au fur et à mesure de la relation, le petit jardin secret, voilà, il est un petit peu inexistant. Mais oui, je pense que c'est toujours bien, tout simplement, de prendre du temps pour soi. Oui, d'avoir un petit jardin secret. Voilà quoi, faut pas trop se perdre dans la relation et pas toujours penser à deux. Ton mec peut-il avoir les mots de passe de tes réseaux sociaux? Genre moi, ça me choque. Hein. Déjà qu'on soit bien clair, je donnerai jamais mes mots de passe de réseaux sociaux. Parce que je sais pas, genre je trouve ça sert strictement à rien. Si Fabien, il a envie de voir quelque chose sur mon compte, et ben il me demande mon téléphone, je lui donne. Mais genre avoir mes mots de passe carrément. Imaginons on se quitte dans un an, il va me pirater et tout. Hein. Il est malade, hein, faut pas croire. Hein. Non, je ferai jamais ça. Ouais, bien sûr. Non mais même s'il fera jamais ça ou quoi, moi, c'est hors de question. Si Fabien du jour au lendemain il me dirait tu me donnes tes mots de passe sinon je te quitte, bah je suis désolée, non, je peux pas te donner mes mots de passe, goodbye. Hein. Et qui lui dit que je les ai alors qu'il le sait même pas. Ouais bon, de toute façon je vais les changer. Ton mec peut-il fouiller dans ton téléphone, ordinateur, tout ça pendant ton absence? C'est pas qu'il faut une autorisation. Si Fabien veut fouiller dans mon téléphone, bah il me le demande avant comme je l'ai dit. Mais genre me fouiller comme ça à la... comment on appelle ça là? En rousse. Déjà ça veut dire que Fabien il a pas confiance en moi. Je trouve ça un peu bizarre parce qu'en général quand tu fouilles comme ça, c'est que tu veux trouver quelque chose. Après peut-être qu'il l'a déjà fait, moi aussi je l'ai déjà fait. Je l'ai pas fait forcément pour trouver quelque chose, je l'ai fait plus par curiosité. Mais après s'il le fait, franchement moi je m'en fous complètement parce que j'ai rien à cacher, etc. Et je tenais à rajouter aussi que c'est dans mon trait de personnalité. Genre j'aime pas qu'on touche à mes affaires sans qu'on me demande. Moi il faut avoir mon approbation. Bon je sais pas comment dire. Bref, prochaine question. Approbation. Oui, approbation. Ton mec peut-il péter? Non mais cette question n'importe quoi. Bah oui, enfin... Même si c'est... Tu as fait... Mais t'es... Fabien va là-bas. Ça va puer jusqu'à le reste de la vidéo. T'aurais pu attendre la fin là. T'es dégoûtant. Mais j'en ai marre. Bon c'est bon, je te quitte. En plus ça pue. Bah voilà, Fabien a pété donc j'accepte qu'il pète. Mais il y a des limites quoi. Bientôt il va intoxifier la maison. T'inventes des mots, hein, c'est intoxiqué. Mais intoxiqué c'est bon. Ton mec peut-il liker d'autres photos de mecs? Aïe, je me suis fait mal. Ou de filles? Bah en vrai oui, parce que bah déjà même moi je le fais. Pour moi c'est pas une interdiction valable. Il y a des limites parce que toi je te vois derrière. Quoi? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Lui il va commencer à liker tout et n'importe quoi. Commenter sous une photo d'un garçon ou d'une fille en laissant paraître une ambiguïté. Franchement là, non. Qu'est-ce que c'est que ces manières, Fabien? Mais je fais pas ça, qu'est-ce que tu racontes? Ouais.
Tu feras jamais ça d'ailleurs parce que sinon, avec ma mère, on va le séquestrer. Hein. Ton mec peut-il parler à ses ex? Vous allez jamais vous reparler avec ton ex? Maria, j'ai loupé. Ah, c'est Marie? Ah oui, c'est vrai. Ah bah en plus, je la connaissais. J'ai fait un FaceTime avec elle, bon, il y a longtemps, mais voilà. Je sais par exemple, si je me séparais de Fabien et que j'étais à nouveau en couple avec quelqu'un, ça me viendrait pas à l'idée de reparler à Fabien ou que Fabien me reparle. Ah, je sais pas, c'est bizarre. Prochaine question. Ton mec peut-il regarder du... Voilà, je vous mets la question. Bah franchement, il fait ce qu'il veut. Moi, ça me regarde pas. Voilà, c'est... ton jardin secret, comme diraient les internautes. Non mais toi c'est un peu question là si tu fais pas ça. Bref, moi ça me dérange pas. Voilà, je me sens un peu gênée. En plus, il y a ma mère juste devant qui entend tout ce que je dis. Ton mec peut-il porter les cadeaux de ses ex? En vrai de vrai, je m'en fous aussi. Mais si c'est un collier en mode où c'est écrit, je sais pas moi, Amélie ou des trucs comme ça, bah non. Mais si par exemple c'est un sac de luxe, bah bien sûr, garde-le Fabien. Ah oui, il me le donne carrément même. Non en vrai, qui va jeter les cadeaux de ses ex alors que c'est des cadeaux par exemple trop bien? Et si par contre c'est un bijou, il y a écrit son prénom ou des trucs comme ça, bah autant la revendre au pire, mais pas le jeter ou quoi. Mon mec peut-il garder un tatouage en rapport avec son ex? Donc Fabien n'est pas tatoué. D'ailleurs il a même pas l'âge pour se faire tatouer. Mais imaginons il a un tatouage par rapport à son ex. Bah moi je pense que je lui aurais demandé de le recouvrir par exemple en une petite rose ou un petit truc sympa quoi. Parce que ouais franchement c'est un peu chiant. Genre tu t'imagines, tu te lèves, tu vois ton mec il a écrit le prénom de son ex H24 sur son poignet par exemple. Au pire de mettre un petit pansement, enfin voilà, de le cacher quoi. Tu as le téléphone de ton mec pendant 2 minutes, que fais-tu? J'aime trop cette question. Déjà j'ai son téléphone quand je veux, donc c'est pas seulement 2 minutes. Si je le veux pendant 1 heure, je l'ai pendant 1 heure. Tout simplement moi ce que j'aime trop faire, c'est d'aller sur Instagram et regarder les conversations qu'il a avec des gens. Genre j'aime trop regarder ci, regarder ça. Mais je le fais pas du tout parce que j'ai pas confiance en Fabien, hein. C'est juste genre je suis trop curieux, genre j'aime trop savoir ou quoi. Et aussi j'aime trop, vous voyez, aller dans l'appareil photo, prendre des petites photos de moi. Après quand il a son téléphone et qu'il va dans sa galerie, il va se dire mais c'est quand que t'as fait ça? Et moi je vais lui dire ah je sais pas, qu'est-ce que c'est que ces photos? Ou sinon aussi j'aime bien regarder ses DM, donc c'est-à-dire les gens qui lui envoient des messages. Mais par contre tu as des abonnés, oh là là vous êtes trop drôles, mais vous êtes les pires vous. Il y en a qui draguent Fabien alors qu'ils savent qu'il est avec moi, et il y en a qui me draguent alors que Fabien est avec moi et les abonnés le savent très bien. Donc voilà, parfois je m'amuse un petit peu à regarder. Ton mec peut-il danser avec un mec? Bah je visualise pas bien la situation. Bah déjà oui ça dépend quelle danse, mais c'est surtout en mode Fabien il va pas danser avec un mec pour rien comme ça. Mais si c'est danser en mode ouais c'est la fête tout ça aïe. Mais voilà quoi, faut pas aller dans l'extrême non plus. On est tolérant mais pas trop hein. Mais si par exemple Fabien il fait danser avec les stars et qu'il doit danser avec quelqu'un, bah oui qu'il aille danser hein. Fabien faire danse avec les stars, d'ailleurs contactez-nous, on est très intéressés. Ouais, le tcha-tcha-tcha dans ton lit. Ton mec peut-il sortir avec d'autres gars ou filles? Après, je comprends totalement les gens qui sont polygames, tout ça. Mais ici, non. Non, Fabien ne peut pas sortir avec un autre garçon, une autre fille que moi. Voilà quoi, on n'est pas polygame. Ton mec peut-il dormir chez un autre garçon? Si c'est son cousin, par exemple, oui. Mais après, je vois pas non plus pourquoi Fabien irait dormir chez un autre garçon. En plus, bientôt, on va prendre notre appartement. En plus, quand je dis bientôt, ça va être encore dans 1 an. Mais voilà quoi, enfin, pour faire quoi? Genre, c'est ça la question, genre pour faire quoi? Pour me dépanner. Pour te dépanner de quoi Fabien? T'es H24 chez moi. Ton mec peut-il te prendre des vêtements? Oui, malgré qu'il me prend toute ma garde-robe. Donc voilà, je vais vous donner... Commence même pas. Ne soyez pas trop gentil avec les gens parce qu'ils abusent de votre gentillesse, croyez-moi. Ça commence par prêter un t-shirt, ça finit par prêter carrément une valise avec tous mes vêtements quoi. Ton mec peut-il prendre une douche avec toi? Bah oui. Je sais qu'il y en a, ça les dérange extrêmement. Et du coup bah non, Fabien a le droit de prendre une douche avec moi. Ton mec peut-il aller en boîte sans toi? Déjà il n'a même pas l'âge pour aller en boîte. On a tous les deux 17 ans pour ceux qui savent pas, bientôt 18, le 9 janvier, oubliez pas. On a 10 jours d'écart pour ceux qui veulent savoir. L'angoisse. Moi je suis une cougar, c'est ça en fait. Aller en boîte sans moi, bah déjà je sais que Fabien le fera jamais. Si par exemple il me demande et qu'il me dit bien il y aura qui etc, bah oui il a qu'à y aller, moi je serai en train de regarder Netflix et puis voilà. Ton mec peut-il embrasser un autre mec pour un gage? Bah cette question je me la suis jamais posée, mais je pense que non. Par contre embrasser une fille pour un gage, oui. Bah d'ailleurs les actions vérité, Fabien c'est bon toi aussi. Ça fuse. Ouais ça fuse. Bah même moi du coup, mais un mec franchement je sais pas. Ton mec peut-il parler à un autre mec? Oui bien évidemment que oui. Même moi je parle à d'autres garçons aussi que je connais depuis longtemps. Ton mec peut-il te tromper? Si par exemple Fabien me tromperait, je le quitterais tout de suite parce que bah la tromperie c'est pas bien et tout. Mais en soi je dis ça alors que ça m'est jamais arrivé, j'ai pas connu la situation etc. Des gens qui pardonnent. Et Mathis, pourquoi je fais genre à la caméra alors que tu sais très bien que je te trompe?
Mais t'es bizarre toi, pourquoi tu dis ça? Je voulais faire un petit jeu d'acteur. Ah, le jeu d'acteur, merci beaucoup. J'ai jamais vu quelqu'un comme ça. On va passer à la prochaine question. Faites abstraction de ce phénomène. Ton mec peut-il faire des câlins à des filles? Oui. Et des câlins à des garçons aussi, mais voilà quoi, ça dépend qui, etc. Ton mec peut-il te mentir? Étant donné qu'il me ment plus qu'H24, même pour des choses assez futiles. L'hôpital qui se fout de la charité. Pas du tout. Fabien, c'est menteur professionnel. Voilà, même ma mère le dit. Donc oui, j'accepte qu'il me ment. Comment voulez-vous que je fasse sinon? Ça veut dire là, je l'aurais déjà quitté plus d'1 million de fois. Et encore, je suis gentil, plus d'1 milliard de fois. Ah. Ton mec peut-il te lécher les pieds? Ah. Ça me dérangerait de fou, hein. Genre vraiment, ça me dérangerait trop. Donc non, je pense qu'il pourrait pas. Ton mec peut-il te voir nu? Fabien m'a sûrement déjà vu nu, hein. Non. Et j'ai déjà sûrement vu Fabien nu. Ton mec peut-il te péter dessus? Je vais vous révéler un truc à travers la caméra. Avant, j'aimais trop péter sur Fabien. Ah, mais vraiment, genre, oh, mais c'était trop drôle. Mais genre, vraiment, c'est trop drôle. Faites-le si vous avez un copain ou une copine. Après, faut pas que votre copain ou votre copine, elle vous quitte pour ça. Et avant, c'était ma passion. Mais j'avoue que maintenant, bah, je le fais plus. Mathis est devenu propre, on va dire. Ah, ça me dégoûte s'il me pèterait dessus. Genre, bon, il a déjà fait, mais genre, oh, ça me dégoûte et tout. J'aime bien, c'est devenu ma passion. Bon bah du coup voilà, c'était la fin des questions. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux qui sont Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter aussi. Je sais pas trop à quoi Twitter me sert, mais voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne parce que comme je vous ai dit, il y a des vidéos qui arrivent. Franchement, j'ai trop plein d'idées. Je les ai notées sur mon petit carnet et tout. Comme d'hab, le rendez-vous, c'est tous les dimanches à midi. Notez-le sur votre agenda. Vidéo math.brt, Mathis, si vous voulez. Activez la cloche de notification pour ne rien rater. Et d'ailleurs, là, je suis encore en vacances. Pour ceux qui veulent savoir, je rentre le 15 septembre à l'école, entre guillemets, parce que je suis au CNED, en première STMG. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous. À la semaine prochaine les Big Mac. Mouah.